L'événement de ce matin, c'est ce forum des métiers au féminin qui a donc rassemblé 600 collégiennes de la ville. C'est un événement important, c'est un événement qui est d'ailleurs soutenu dans le cadre de la cité éducative. Il est important parce qu'il permet d'ouvrir les horizons. Il permet à ces jeunes filles d'être en contact avec de nombreuses femmes qui ont réussi leur insertion dans des métiers qui jusqu'ici étaient plutôt réservé à des hommes. Et je crois que c'est important, il n'y a pas de petites avancées, c'est important qu'on pose ce type d'événement à des moments clés où ces jeunes filles doivent faire le choix de leur orientation, qu'il faut qu'elles puissent vraiment imaginer leur avenir professionnel tel qu'elles le désirent, sans jamais se mettre de freins, sans jamais se mettre de limites, sans s'auto-censurer. En termes de chiffres, on a un taux important d'élèves qui, à la fin de la troisième, se retrouvent sans solution d'affectation. Pourquoi? Parce qu'il y a des formations qui sont disponibles, une quinzaine de places vacantes sur le bassin de Saint-Louis dans des métiers du bâtiment, et pourtant des jeunes filles qui refusent ce type d'orientation et qu'on est obligé de proposer en redoublement. Donc on crée un peu de l'échec scolaire sur des problèmes de genre en fait. C'est surtout les jeunes filles qui sont concernées par cette non-affectation en seconde. Et le BTP offre énormément d'épanouissement, donc c'est un secteur qui peut faire peur, mais qui est très intéressant et qui offre de nombreuses opportunités à La Réunion. Osez le BTP, voilà. Pas mal de collègues maintenant, pas mal de filles qui arrivent à accéder à ces métiers dits masculins au départ. La police, ça reste quand même un métier où il y a beaucoup d'hommes. On est très peu de filles au commissariat. Moi, je regarde dans mon vestiaire, on est un seul vestiaire fille, alors qu'il y en a au moins 5 à 6 vestiaires hommes. Il y a quelques années, on n'avait pas de mécanicienne ni de carrossière. Au sein du groupe Cahier, on a maintenant 2 femmes, une carrossière et une mécanicienne. Effectivement, il faut un peu bousculer ce qu'on a l'habitude de faire. Mais c'est faisable et il faut juste effacer, et pour l'employeur et pour les futurs salariés et eux, ces barrières, ces pensées limitantes, et tout est possible. Alors en fait, c'était un jour, il y avait un client qui est venu, c'était un client assez bien maniaque. Et du coup, quand il a vu que c'était une femme qui allait faire sa voiture, il a dit non, il ne veut pas. Voilà, tout simplement. Et du coup, mes collègues lui ont dit, bah, monsieur, vous savez pas comment elle travaille. Du coup, moi, je vous conseille de lui faire confiance, de le laisser faire son travail et vous verrez votre véhicule rendu. Bah, du coup, bah, moi, comme tous les clients, hein, peu importe qu'ils soient maniaques ou pas, moi, le travail effectué, c'est le même. Je prends soin du véhicule de la personne parce que on est là pour ça, en fait, réparer, prendre soin. Et j'ai fait son véhicule et j'ai pas eu de retour. Hein, du coup, je pense que voilà. Et après, souvent, j'aime bien quand les gens ils disent oh, une mécanicienne. C'est un petit peu archaïque parce que maintenant, nous, les femmes, on a la niaque au travail, hein, on veut travailler, on veut réussir. La femme, elle a toujours été en retrait par rapport à son mari. Maintenant, c'est plus pareil. Les femmes doivent se mettre en avant et doivent foncer. On a une grande diversité des métiers et montrer à toutes ces jeunes filles que la majorité de nos métiers, voire tous nos métiers, qu'on ait une sensibilité à tout ce qui est domaine électrotechnique, technique ou pas, la majorité de nos métiers sont accessibles à toutes et à tous. 20% des métiers qui sont dits plutôt mixtes et donc on a tendance à réserver tel ou tel métier aux femmes et tel ou tel métier aux hommes. On dit souvent les femmes dans l'éducation, dans le social, les hommes dans le technique, dans le BTP, au niveau des transports. Et ça, c'est quelque chose qui ne doit pas aujourd'hui poser vraiment limite à ces jeunes filles. Il faut qu'elles puissent reconnaître ces stéréotypes, qu'on puisse leur dire que par exemple, comme il y avait ce matin, qu'une femme peut très bien aller dans l'aérospatiale, aller dans l'armée. Et il faut aussi qu'elle puisse aussi oser prendre des responsabilités, s'imaginer comme femme leader, parce que justement, là où il y a encore plus de plafond de verre, au-delà même des métiers, c'est quand il s'agit d'être en responsabilité. Et ma participation aujourd'hui, elle avait aussi pour but de montrer à ces jeunes filles qui viennent de quartiers prioritaires, qui n'ont pas toujours des familles avec des gros moyens pour pouvoir suivre leurs rêves, que peu importe d'où elles viennent, si vraiment elles ont envie, si vraiment elles se donnent les moyens de leur ambition, elles pourront aller au bout de leur ambition parce qu'il n'y a pas grand-chose qui résiste à la volonté d'une femme.